1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 4, alors je fais la suite. Et ben voilà les talents Adami, hein. Marie Gillin, Stéphane De Groot. Comment on pourrait décrire l'Adami? Qu'est-ce que pour les gens? Comment on peut le dire? Parce que c'est l'Adami, ça ne veut rien dire. Amis, hein, il y a ce Ouais. proverbe. C'est quoi l'Adami? Les talents Canadami, c'est 5 courts-métrages qui sont réalisés pour mettre en lumière des jeunes acteurs de moins de 30 ans, donc qu'on essaye de bien servir en tout cas, puisqu'ils sont 4 comédiens, 2 filles, 2 garçons par court-métrage. Et voilà, chaque année il y a un thème. Cette année c'était la Belgique, et donc on a eu la chance, donc comme nous sommes belges, d'être élus. Stéphane, la Belgique. Oui, et du coup c'est très vaste comme sujet, parce que on est quand même nourri par un univers et un sentiment particulier. Du coup, les gens de l'Adami se sont dit, en proposant la Belgique, on propose quelque chose d'assez large. Et en voyant les 4 autres films, je trouve dans chaque film, il y a une saveur, une substance belge. Il y a une forme de liberté. Ouais. Il y a un vrai style dans chaque film. On s'occupe assez peu du jugement qu'il pourrait y avoir à l'issue de notre composition. Voilà. C'est une phrase compliquée, mais on pourra c'est fait exprès pour l'avoir en replay. Justement, on va peut-être voir un extrait de Qui ne de dit mot de Stéphane De Groot, le temps de réfléchir à ce que je viens de dire. Ouais. On se retrouve après. Hein. Sur ce, et avant notre page météo, je vous rappelle que cette nuit, nous sommes passés de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Merde! Eh oui. Il est quelle heure alors? 9h au lieu de 8h à la même heure qu'hier. Oh putain. La météo, Je suis en avance, là je suis en retard. Si je perds une heure. Mais je perds tout en fait. Le principe du film, c'est qu'on ne perd jamais rien à s'engager et à dire oui, et à accepter la proposition de l'autre. Même si c'est pour se planter, si on le fait sincèrement, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un peu la morale de mon film. Ouais, en même temps, il y a une compétition dans la vie. Hein, on voit bien. Hein, c'est un concours, la vie. Hein, il faut faire des choix. Il faut choisir d'être soi-même ou alors. Bah non, en fait, il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut être soi-même. Quitte à perdre des plumes, mais on ne perd que des plumes. On ne se perd pas soi-même. Les plumes, c'est un accessoire. Voilà. Donc je suis convaincu de ça. Marie Gillin, timing. Là, c'est effectivement les castings. On en rêve d'être comédien, mais ça se passe pas toujours très bien, en fait. Hein. On voit bien dans le court-métrage. Hein. On est tous, nous, acteurs, dépendants d'autre chose que de notre talent et de notre envie. C'est le timing, c'est cette espèce de rouleau compresseur du temps qui fait qu'il faut être, en plus d'avoir du talent et il faut se retrouver au bon endroit, rencontrer la bonne personne, voilà, être dans la bonne brèche. Finalement, on passe à côté de plein de moments dans la vie parce qu'on se met la rate au courbouillon, parce qu'il faut absolument qu'on travaille des essais, voilà, alors qu'on est dans un endroit sublime avec des gens extrêmement sympathiques. Avec des types épouvantables. Hein. Il faut passer des castings avec des gens épouvantables. Mais pas forcément, mais en tout cas, ça renvoie à cette idée qu'on est toujours pris en sandwich. Finalement, quand on est acteur, il y en a toujours une qui est plus belle que vous, plus jeune que vous. Et puis, ce qui m'amusait aussi, c'était de terminer sur une idée aussi que, voilà, ils ont un timing tout pourri, ils vont passer à côté de ce casting, mais ils vont se rencontrer et puis ils vont partir sur la route. Des fois, la coïncidence peut être heureuse. La vie n'est qu'un grand casting permanent. C'est vrai. Quand on cherche un compagnon de route, quand on se fait engager dans une société, quand on se fait engager pour un film, quand se faire embarquer dans une aventure, on joue en permanence quelque chose. Il y a toujours un enjeu. Donc c'est intéressant de développer l'aspect du casting. Parce que ça va au-delà du métier. Ça s'appelle timing, Marie Gillin. À cause d'une petite standardiste qui n'en a rien à foutre. Des actrices qui passent leur temps à attendre devant des culs que d'autres gens en aient à foutre. Alors tu veux que je te dise, toi avec ta petite gueule de poisson là, toi et ton petit téléphone, ton petit post-it, tes petits mouchoirs, mais va te faire foutre, tous vous faire foutre d'ailleurs. On est là, on a vu les films des uns et des autres. Moi, je les trouve tous vraiment extra, chacun dans leur style. Donc, à la fois, on est un peu fiers du sien, mais on est aussi fiers de ceux des autres, parce qu'on porte finalement les 5 projets en même temps. Ouais. Et c'est un exercice, nous qui sommes comédiens, comédiennes par ailleurs, on est à regarder les autres. On ne se regarde plus, on n'est plus dans notre surnombril, on n'est plus égocentré, on est vraiment posé sur ce que peut faire l'autre, que ce soit les autres comédiens, que ce soit nos comédiens, que ce soit les autres réalisateurs. On est content pour eux, on est gourmand de ce qui se passe à l'extérieur et ça change complètement le prisme et ça fait du bien. Et ça nous grandit aussi de faire ça. Ouais. Merci beaucoup Stéphane De Groot. Et Marie Gillin. Déjà, je pense pas que ce soit terminé. Court, hein. Là, voilà. Merci d'être si nombreux pour rendre hommage à, pour moi, la plus grande, la plus belle histoire du cinéma français, Daniel Darieux.
imaginer que je suis, on peut le dire, à la fin de la vie. Je ne sais pas combien d'années encore j'aurai le droit. Dominique Besnéard, être d'abord ici à Cannes, c'est la fête du cinéma, à chaque fois renouvelée. Et puis là, cette année, c'est le 70e anniversaire, donc c'est un grand et grave événement, parce que c'est quand même le plus grand festival du monde et que la sélection cette année, je la trouve justement un peu grave, mais c'est le reflet du monde. Alors, Dominique Besnéard, hommage à Daniel Darieux, 100 ans cette année. 100 ans, oui. Et je considère, et je vous le dis, que je trouve qu'on n'en a pas fait assez, oui. Parce que c'est quand même la plus grande actrice du cinéma français. Enfin, en durée, elle a commencé à 13 ans, dans Le Bal, et elle a travaillé jusqu'à encore 6 ans. Elle aurait mérité plus de souvenirs, plus une manifestation très importante. Oui. Voilà. C'était quand même des interprétations, des beautés, c'était des gens qui vous donnaient des émotions. Et quelquefois, dans le cinéma, maintenant, on fait moins attention à la lumière. Quelquefois, les actrices sont un peu massacrées. Et en même temps, on pouvait parler de sujets graves, de quelque chose d'universel, en étant avec du glamour. Dominique Besnéard, un petit mot du prochain festival du film francophone d'Angoulême. Ça va être la Côte d'Ivoire, oui. Donc le pays invité. On sait que TV5 est notre partenaire principal. La francophonie est très en danger, donc il faut vraiment être là présent et avec des beaux films. Et la francophonie, c'est l'ouverture vers le monde. Et l'ouverture vers le monde en imposant notre langue, parce que je trouve qu'elle est très menacée. On parle de moins en moins français, on ne parle que anglais. Et donc, moi, et là, je suis un peu inquiet, il n'y a pas de ministre de la francophonie. Hein. Ah oui. Alors peut-être qu'après les élections les législatives, il y aura peut-être un ministre francophone. Mais là, s'il n'y a pas de ministre francophone, ils vont m'entendre. Hein. Merci beaucoup, merci. Dominique Besnéard, ici au Festival de Cannes. Allez,